Question numéro 15, tourisme, statut de l'office de tourisme intercommunal sous forme d'équipe, Madame Delorine. Vu les articles du Code général des collectivités territoriales applicables aux offices de tourisme constitués sous forme d'EPIC, le Code du tourisme, et notamment ses articles L133 et 134.5, vu la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, pour ces dispositions codifiées aux articles L211.1 et suivants du Code du tourisme, l'arrêté préfectoral en date du 1er janvier 2014 qui approuve les statuts de la communauté de communes à Branche-Saint-Michel, la délibération du 10 octobre 2015 approuvant la création d'un office de tourisme intercommunal sous la forme d'un EPIC. Donc l'EPIC, Office de tourisme intercommunal à Branche-Saint-Michel, sera administré par un comité de direction composé de 39 membres titulaires, répartis en 2 collèges et dont la majorité des sièges sera occupée par des représentants de la communauté de communes. La composition du comité de direction et les modalités de désignation sont les suivantes. 20 titulaires conseillers communautaires, désignés par le conseil communautaire pour la durée de leur mandat, et leurs 20 suppléants. 19 titulaires représentant des activités, professions, organismes intéressés au tourisme sur le territoire de la communauté de communes et leurs 19 suppléants désignés à raison de 4 représentants des hôteliers et restaurateurs, un représentant des hôteliers de plein air, un représentant des loueurs de meublés et de gîtes classés et ou labellisés, un représentant des commerçants et artisans, un représentant du tourisme rural, ferme et produits du terroir, 2 représentants des gestionnaires des sites majeurs de visite, un représentant du tourisme d'affaires de l'événementiel, un représentant du site de la baie, un représentant des activités de tourisme équestre, 2 représentants des activités de sport et loisirs de plein air, 3 représentants des associations, un représentant du tourisme religieux et spirituel. Le mandat des représentants des socioprofessionnels est d'une durée identique à celui des conseillers communautaires. Les membres de la commission de tourisme réunis le 4 novembre 2015 ont émis un avis favorable au projet du statut. Il est donc proposé au conseil de communauté de fixer le nombre de membres du comité de direction à 39 titulaires et 39 suppléants, à raison de 20 conseillers communautaires titulaires et leurs 20 suppléants, 19 représentants des professionnels titulaires et leurs 19 suppléants. D'approuver le projet de statut du dit établissement public industriel et commercial, tel qu'annexé à la présente délibération, et de fixer la dotation initiale de l'EPIC à 400 000 €. D'autoriser M. le Président à passer et signer tout acte et documents afférents à cette opération. Alors, quelques petites précisions, quelques rappels quand même. Sur le principe en fait, de ces collèges qui a été validé d'une part en commission de tourisme et aussi en bureau. Donc en ce qui concerne les élus, je vous rappelle juste le principe pour que tout le monde soit au courant. Donc il avait été décidé que parmi les élus, il y aurait donc le président de la communauté de communes, le vice-président au tourisme, le vice-président à l'économie, un représentant, donc un titulaire et un suppléant par commune qui a déjà un office de tourisme, qui a un office de tourisme sur son territoire actuellement, un représentant pour Isigny qui n'avait pas d'office de tourisme et qui devait bien sûr être représenté. Et puis nous avons demandé aux anciens, aux actuels présidents d'office de tourisme associatif d'en être membres. Donc il y a M. Bouvier qui a accepté et qui sera donc en tant qu'élu, et les autres présidents, comme ils n'étaient pas élus, ils sont parmi les socio-professionnels. Et les autres membres donc, des élus sont pris dans la commission de tourisme en essayant d'avoir une représentation la plus large possible, la plus représentative du reste du territoire. Voilà, donc vous avez la liste des élus qui vous a été jointe, je ne sais pas si il faut que je la lise. Et pour les collèges socio-professionnels, les collèges socio-professionnels, c'est pareil. Vous avez la liste avec les différentes catégories, les titulaires et le représentant. Je vous rappelle juste que le nombre d'élus a été déterminé par le nombre des socio-professionnels, puisque les élus doivent être majoritaires. Donc c'est, voilà, une fois qu'on a trouvé les socio-professionnels, il y avait le même nombre d'élus plus 1. Voilà ce que je voulais vous préciser. Merci. Merci à double titre à Mme Delorine et à Élodie Bergoire, parce que ça a été un travail compliqué.
contacter tout le monde, de respecter les équilibres, notamment socio-professionnels, mais aussi dans les communes. Voilà. Je crois qu'on arrive à quelque chose d'équilibré, tout le monde a voix au chapitre. Est-ce qu'il y a des questions, M. Ravel? Oui, juste une réflexion par rapport aux titulaires, donc en ce qui concerne les représentants des commerçants et artisans. Je crois qu'il eût été bon que effectivement, ce titulaire soit un représentant de la CCI Centre-Sud-Manche, le suppléant soit un titulaire de la CMA pour représenter les artisans. Là, on a deux commerçants qui représentent les artisans, ça me paraît un petit peu difficile. Écoutez, M. Ravel, la chose, c'est une excellente remarque. Je vous avoue que j'aurais dû y penser, je n'y ai pas pensé parce que j'ai travaillé sur le dossier avec Mme Villorine et Guy Derwarch. Oui, on aurait pu effectivement prévoir, on s'est un peu focalisé sur la chambre de commerce et d'industrie parce que c'est plus de son ressort. Bon, ce que je vous propose, c'est que ça ne gêne pas le vote de ce matin, mais qu'on regarde quand même ce domaine. Oui, allez-y. Une petite précision par rapport à la liste des suppléants des élus. Ce sont des suppléants, c'est une liste, c'est-à-dire que ce n'est pas un suppléant qui est affilié à un titulaire. Donc les suppléants seront contactés dans l'ordre de la liste. Juste que vous sachiez. Monsieur de Chancé. Marche pas. Dans ce cas-là, pourquoi la mère Poula représenter deux fois? Il y a beaucoup d'eux. Il faut mettre d'autres élections. Non, mais je comprends ce que vous dites. Quand on scrute de façon très précise, il y a forcément un peu de déséquilibre ici ou là. Mais bon, croyez-moi, ça a été très difficile, pas du point de vue relationnel, mais du point de vue de la construction à faire. Il n'y a pas non plus de prédominance des uns par rapport aux autres. Les élus sont majoritaires comme la loi le veut. Voilà, après, on peut toujours discuter, évidemment, à la marge de telle ou telle répartition. Que le Mont-Saint-Michel soit très représenté, ça me semble aussi... voilà. On s'est posé la question, parce que si vous regardez bien, entre les élus et les socio-professionnels, il y a beaucoup de Montois. Mais alors, certains peuvent penser qu'il y en a trop. Voilà, moi je pense que quand même, le Mont-Saint-Michel a besoin de développer beaucoup. Il n'y a pas d'équilibre parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... Attendez, monsieur Denot, le dialogue, s'il vous plaît. Vous voulez intervenir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, donc je mets au voix qui est pour cette liste. Contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 16, assainissement collectif. Assainissement collectif. Eh oui, je vais donner une précision à Madame Bruno-Rine. Alors vous allez voir Madame Bruno-Rine après la réunion. Merci. Assainissement collectif, un plan de prolongation des contrats d'exploitation des services d'assainissement. Merci Président.